Cancer, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous pour vous tirer les énergies et les messages de l'univers pour ce mois d'avril qui arrive. Donc je vais aller vous tirer une première énergie. Déjà, je vous remercie pour vos abonnements. Et puis pour ceux qui arrivent sur la chaîne, eh bien n'hésitez pas si les messages vous parlent, si la chaîne vous parle, si tout est ok, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis d'autres messages arriveront par la suite. Ici, là, je vais vous tirer les énergies du mois d'avril, donc pour tous les cancers. On va aller tirer en premier lieu une énergie du tarot, voir un peu ce que le tarot a comme énergie pour vous, pour ce mois d'avril. C'est une énergie que vous ne pourrez pas changer, elle va vous traverser tout le mois d'avril. Alors, qu'est-ce que le tarot a pour vous, les cancers, comme énergie, s'il vous plaît, les guides? Merci de me donner l'énergie pour les cancers pour ce mois d'avril. Ok, ce sera celle-ci. Donc maintenant, on va aller vous tirer le tableau du message du tarot. Alors, c'est le message de l'héritage divin. Tarot de l'héritage divin. Très très beau tarot. On va aller voir ce que ce tarot a comme message pour vous, les cancers. Allez. Allez, on va aller voir pour vous, pour les cancers, s'il vous plaît. Quel message est-ce que l'on a pour les cancers pour ce mois d'avril 2023? Alors, on va aller voir ici votre énergie principale. Ici, ce que vous désirez le plus pour ce mois d'avril. Ce qui va vous aider à passer ce mois d'avril. Ici, le défi que vous allez avoir à relever. Votre vie sentimentale, amoureuse, mais relationnelle en général. Familiale, amicale. Ici, professionnelle, activité en tout genre. Quelle va être l'énergie? Ici, votre vie intérieure et spirituelle. Et on ira voir vers où vous vous dirigez pour la fin du mois d'avril. Alors, on y va les amis, cancer. Déjà, votre première énergie, celle qui entre pour vous, c'est le monde. Alors, on a ici une fin très heureuse. Il y a pour vous, les cancers, la boucle est bouclée. L'épanouissement est spirituel. Vous allez vraiment vous retrouver dans quelque chose qui va, au niveau énergie qui va vous être envoyée. Il y a une énergie d'harmonie, une énergie d'équilibre. C'est l'énergie qui va vous être proposée, qui sera inchangée, qui va vous accompagner tout le mois d'avril. Ok, les amis cancer? On va aller dévoiler maintenant le tarot. Alors, on a déjà le jugement dans votre état d'esprit et dans votre énergie principale. Alors, je regarde les arcanes majeures. Donc, une seule arcane majeure dans votre état d'esprit là-haut. Ensuite, on a de l'épée, de l'épée, de l'épée, de l'épée, de l'épée. Beaucoup dans le mental, hein, beaucoup dans le mental, les cancers. Hein. On a du denier, une coupe et pas de bâton. Bon, ce mois d'avril, il est beaucoup dans le quotidien, on va dire ça, ok? Dans votre état d'esprit là-haut, vous avez donc la reine d'épée et le jugement. Vous êtes à la fin d'un cycle douloureux.
par rapport peut-être à une séparation, par rapport à peut-être même à un deuil, hein. Parce que ici on a la reine d'épée qui est ou la divorcée ou la veuve du tarot. Et là on me dit que vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes à la fin d'un cycle douloureux. Et ce jugement dans votre état d'esprit, c'est un réveil de conscience, hein. Vous êtes en train vraiment de vivre un renouveau, vous êtes en train de vivre des intuitions, une vie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau spirituel, hein, pour vous. Ok, c'est le message, hein. C'est pour ça qu'on va probablement avoir cette énergie du monde, hein, qui va venir vous montrer qu'il y a quelque chose qui se termine, que la boucle se boucle, que la boucle est bouclée, pardon, et que, eh bien, il va y avoir un éveil, hein. Il va y avoir une impulsion là-haut dans votre état d'esprit qui va vraiment, eh bien, vous regardez, hein, le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a eu une petite mort, hein. Il y a eu quelque chose de très puissant là, et là vous vous réveillez, hein. Vous vous réveillez à un nouveau jour. Ça, c'est votre état d'esprit, c'est l'énergie que vous allez avoir pour le mois d'avril, les cancers. Ici, on est dans ce que vous désirez le plus. Bah oui, hein, vous voulez vraiment sortir de ces échecs, de ces... on est vraiment ici dans le 10 d'épée, on sort des souffrances, on sort des douleurs, des difficultés, des échecs en tout genre, hein. C'est ce que vous désirez le plus, hein, c'est sortir de ça, hein. C'est vraiment ne plus laisser qui que ce soit. Vous savez pertinemment au fond de vous que ces 10 épées, eh bien c'est probablement vous qui les avez laissées planté dans votre dos, hein, parce que vous avez accordé et de la confiance et de l'amour et un tas de trucs qui a fait que, eh bien, on vous a fait du mal. Mais là, dans ce que vous avez le plus envie là, ce que vous désirez le plus pour le mois d'avril, c'est d'en sortir, hein. Oui. Et avec le jugement dans votre état d'esprit, comment vous dire que vous allez y parvenir, hein. Pour moi, c'est clair. Il y a là, dans votre état d'esprit, une impulsion, hein. Ce qui va vous y aider, c'est d'être... alors, ce qui va vous y aider, c'est de ne pas être en manque de quoi que ce soit. Vous voyez, cette fille sur cette carte, elle est vraiment pas bien, elle est en manque d'argent, elle est en manque de joie, elle est en grande tristesse et en grande pénurie. C'est pas votre cas, et c'est ce qui va vous y aider, hein. C'est pas votre cas, hein. Ici dans cette place là, c'est pour moi ce qui aide, c'est toujours ce dont nous avons connaissance, ce dont nous savons au fond de notre cœur, c'est quelque chose qu'on a acquis, ça. Et ça si vous l'avez déjà connu, c'est acquis et ça ne vous concerne plus. Et si vous ne l'avez jamais connu, c'est quelque chose que vous savez que vous seriez en capacité de gérer. C'est du matériel, c'est de l'argent, c'est du besoin quotidien. C'est pas forcément ce dont vous avez besoin. C'est une connaissance de cœur, hein, que l'on me parle là. Et donc ça, ce qui va vous aider, c'est ça, c'est cette grandeur de cœur que vous avez, les cancers. Vous savez pertinemment que oui, il y a besoin, mais il y a besoin bien plus d'amour et de bien de cœur que de matériel. Et donc c'est ce qui va vous aider pour ce mois d'avril. Ici, dans le défi que vous avez à relever, eh bien c'est un 8 de denier. Dans le défi que vous avez à relever, c'est de travailler
c'est de travailler vraiment sur votre vie personnelle, hein. De savoir changer vos habitudes, d'aller chercher de nouvelles formations, de vous intéresser à tout ce qui va pouvoir faire avancer votre cheminement personnel, qu'il soit, et ce sera dans tous les secteurs. Vous avez cette capacité, les cancers, à aller vous intéresser à énormément de choses. Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est le défi qu'il va falloir relever. C'est vraiment eh bien, d'aller chercher les infos, d'aller chercher d'aller chercher des nouvelles connaissances, d'aller chercher des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons d'avancer sur votre chemin. C'est le message, c'est le défi à relever, ça. Ok? Pour ce mois d'avril. Dans votre vie sentimentale et relationnelle en tout genre, familial, etc., vous avez un 8 d'épée. Hein. Vous êtes au prix à des situations qui se répètent sans arrêt, qui vous limitent, qui vous tirent vers le bas parce que vous êtes probablement entouré de choses qui vous retiennent. Et vous avez énormément de mal à changer les choses. Le 8 d'épée parle du mental, mais parle également des énergies qui se répètent parce qu'on n'y trouve pas le moyen de faire autrement et de changer ces situations. Donc là, on est vraiment dans des énergies de cycles répétitifs, de schémas qui limitent, qui isolent et qui même peuvent paralyser. Hein. Donc attention, hein, attention à ne pas trop rester dans le mental et puis à être un peu lucide sur ce qui se passe réellement à l'extérieur, dans vos relations. Il y a certainement peut-être des choses à bouger, à changer dans vos façons de faire. C'est pour ça, hein, à mon avis, qu'il y a ça ici. Hein. Le défi, ça va être sur tous les secteurs, hein, comme je vous ai dit. Et je pense que vous allez devoir changer de positionnement, changer de façon de faire, les cancers. Ok, peut-être changer cette situation-là dans votre vie relationnelle. Hein. Vous le mettez selon comment ça vous parle, hein, évidemment. Hein. Ça peut très bien être sur un plan familial comme sur un plan amoureux. Hein. Ici, dans votre vie professionnelle et activité en tout genre, vous êtes avec un 4 de coupe. Vous vous ennuyez. Vous avez ce sentiment de procrastiner. Ce sentiment de... alors, c'est même pas procrastiner, c'est ce sentiment de n'avoir pas envie. On vous propose des choses et vous n'en voulez pas. Il y a ici, avec ce 4 de coupe, un bilan en plus pas très satisfaisant, hein, de la vie professionnelle et activité en tout genre. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Donc effectivement, je crois que le défi, il va être vraiment pour tous les secteurs de votre vie. Hein. Vous êtes en train là, mes amis cancer, de reprendre la main sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et vous allez aller chercher, hein, les infos, les façons de changer, les façons les moyens. Et vous allez y travailler d'arrache-pied. Hein. Parce que ça va vraiment vous mener à un espace de liberté, à un espace de changement de vie, hein, pour vous. Mais il y a du boulot, hein, au mois d'avril, hein, pour vous. Hein. Il y a du boulot. Dans votre vie spirituelle et intérieure, vous avez un as d'épée. Et ouais, hein, vous êtes en pleine lucidité de votre propre réalité, hein. Avec cet as d'épée, dans votre intériorité, vous savez où vous en êtes. Hein.
dans votre spiritualité, vous savez où vous en êtes, hein, les cancers. Il y a ici, avec cet as d'épée, il y a vraiment une vérité, il y a des nouvelles idées, il y a de la stimulation intellectuelle, hein. Même si ça n'est pas vraiment au niveau spirituel, l'intellectuel n'a pas vraiment sa place. Mais vous savez quand même aller chercher par ce côté intellectuel, par ce côté riche de connaissances eh bien vous allez chercher ce dont vous avez besoin. Et cet as d'épée vous mène à ce que vous désirez, hein. Les amis, cancer, c'est pas mal, hein. Bon, il y a du travail, hein, il y a du travail à faire pour certains secteurs, hein. Et vous vous dirigez vers un 4 d'épée. Vous vous dirigez vers un repos qui sera bien mérité, hein. Logique, hein. Fin avril, vous allez vraiment avoir envie de vous poser, de vous occuper de vous. Parce que vous aurez bien œuvré tout le mois d'avril pour arriver vraiment à quelque chose de nouveau pour vous, hein, avec un vrai éveil en conscience, hein. Vous allez avoir un vrai réveil, hein, de conscience sur ce qui convient, sur ce qui convient pas, et vous êtes aidé, hein, avec le monde, hein, vous êtes aidé par cette énergie, je vous dis, hein, qui va boucler la boucle, qui va vous amener ce qu'il faut, hein, pour cet éveil, hein, spirituel, les cancers. C'est beau, hein, un beau tirage. Voilà ce que j'avais pour vous, enfin ce que le tarot a pour vous et l'univers a pour vous. Les messages sont passés. Vous me direz un peu ce que vous ressentez, ce par quoi vous passez sur les commentaires. Et puis, je vais vous tirer un message de Gaïa. Alors, Gaïa, quel message est-ce que tu as à passer pour les cancers? Notre mère Gaïa, notre terre-mère, qu'est-ce qu'elle a à nous? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour ce mois d'avril, Gaïa? Qu'est-ce qu'elle a à dire pour les cancers? Alors, message de Gaïa. Il est temps de vous enraciner. Voilà. Il est temps de vous enraciner, les cancers. Carte 45. Dans notre vie, nous faisons tous l'expérience de moments où nous nous sentons perturbés, nous concentrer et environnés par le désordre et l'agitation. Non concentrés et environnés par le désordre et l'agitation. Ces moments sont souvent inévitables, comme les leçons qu'ils peuvent communiquer. Mais la façon d'y réagir n'appartient qu'à vous. Inspirez profondément et faites une pause pour vous reconnecter avec Gaïa et la nature. Cherchez en vous le silence du vide, tandis que votre esprit descend en spirale pour s'ancrer comme la racine d'un vieil arbre dans l'embrassement purificateur de la terre au-dessus de vous. Ouais, on va vraiment vous demander de cette grande spiritualité, hein. Ouais, on va vraiment vous demander d'écouter vos intuitions, d'écouter les choses de la nature, mais également les choses du divin avec tous ces niveaux supérieurs de plans de vie qui vous sont proposés à chaque évolution. Et là, vous êtes dans un éveil, donc il y a des choses à faire pour parvenir à ces éveils, et on vous parle de vous connecter à la fois au ciel et à la terre. Voilà les amis, cancer, c'est un très beau tirage. Merci beaucoup à vous de votre venue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, et je vous souhaite un super mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.